Bon, dans ma précédente vidéo, je vous ai fait une comparaison donc entre une famille et État français. Pour vous dire que voilà, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il est extrêmement logique et il ne peut nous mener que, je veux dire, à une catastrophe. Voilà. Et donc, je vous comparais donc l'État, enfin, je veux dire la famille et le chef de l'État en tant qu'un père. Voilà. Disons que oui, ben, c'est pas un bon père. Oui, c'est pas un bon père, d'accord. Mais c'est pas vraiment, je dis, sa faute. Non, ben, son comportement aujourd'hui, il est extrêmement logique et je dirais même systémique. Vous voyez, ce sera pas Macron, ce sera quelqu'un d'autre. C'est pareil. Qu'à un moment donné, à la tête de notre État, il devait arriver à un gus comme ça, voilà. Et comme je vous dis encore une fois, c'est le système, vous voyez, qui petit à petit nous amène à ce point de départ, voilà. Et oui, ça a été déjà, je dis, arrivé plusieurs reprises, en tout cas en Europe, voilà. Et je vous ai fait la comparaison avec Napoléon, mais je veux dire, il y a d'autres effets comme ça qui sont très comparables, voilà. Je vous ai dit que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, je n'ai pas dit ça dans les dernières vidéos, mais dans les vidéos précédentes. Donc, je vous ai expliqué qu'on se trouve dans cette catastrophe-là parce que on a, comment dire, un surplus monétaire. Voilà. On a imprimé trop d'argent, on a créé une énorme inflation. On a besoin de faire absorber cet argent-là, d'abord, je veux dire, par le pétrodollar, puis donc par les FMI, les dettes africaines, puis donc les dettes, on va dire, des pays asiatiques, puis maintenant donc les Européens. Aujourd'hui, on blanchit, on va dire, on rentre en économie le trop d'argent qu'on, quelque part, les autres impriment. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple d'imprimer de l'argent que d'investir dans l'industrie ou dans une réelle économie. Voilà. Et à un moment donné, je dis, quand on en fait trop, on arrive, on va dire, au bout de souffle. Voilà. C'est le fin d'un système. Et quand on a fin d'un système, ben, les systèmes, ils résistent, ils n'ont pas envie que ça finisse. Et les autres, donc, ils arrivent en force, voilà. Et à un moment donné, donc, ça fait une guerre. Voilà. Et donc, la guerre de 30 ans. Voilà. Mais bon, oui, on nous a expliqué à l'école que la guerre de 30 ans, c'était donc la guerre des religions. Voilà, bien sûr. Aujourd'hui, on nous explique qu'on allait bombarder l'Irak parce que il y avait un méchant dictateur. Voilà. Aujourd'hui, on combat pour la démocratie. Avant, on combattait pour les religions. Enfin, tout ça, c'est du pipeau. Voilà. Non, non, c'était beaucoup plus, je veux dire, c'était beaucoup plus, c'était vraiment une guerre systémique également, d'accord? Voilà. C'était comme si aujourd'hui, voilà, c'est exactement pareil. Pourquoi? Ben, l'Europe, à l'époque, donc, c'était un système féodal qui avait des propriétaires terriens, donc qui produisaient le bien avec donc les gus qui travaillaient sur leurs terres, voyez, donc ils vivaient dans leurs châteaux, tout ça. Donc c'était des propriétaires qui habitaient plutôt dans les terres, qui gagnaient donc de l'argent. Les mecs qui habitaient auprès de la mer, bon, il n'y avait pas grand-chose comment dire, à faire pousser là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, ces mecs-là, donc ils ont pris des bateaux, ils sont partis loin et ils ont découvert les Amériques, voilà. Et les faits qu'ils ont découvert, déjà, c'est très bien. Donc, les gens de là-bas, ils étaient très contents. Ils disaient, tiens, super, génial, on nous a découvert. On vivait pépère tranquille chez nous. Maintenant, voilà, notre vie pépère est finie. Et ben, c'est dramatique, voilà. Donc, c'est pour ça, quand on dit que la guerre de 30 ans, c'était juste une guerre, on va dire, européenne. Non, non, non. Il ne faut pas oublier que là-bas, dans les colonies, c'était pas très calme et que, je veux dire, quand même, les Turcs, ils ont bien fait la guerre avec des Perses, d'accord. Non, mais c'était une guerre, je veux dire, mondiale, voilà. Même si on l'appelle aujourd'hui la guerre de 30 ans, on dit que c'était des histoires de religion. Non, c'était une guerre systémique d'un changement d'un système à un autre. Voilà. Bref. Les mecs qui sont partis aux États-Unis, ils sont revenus. Ils sont revenus avec des bateaux remplis d'or, d'argent et de pierres précieuses. Voilà. Donc, ils ont augmenté le volume monétaire en Europe en créant donc l'inflation. Voilà. Oui, d'un côté, on avait trop d'argent, donc l'argent, elle perdait de la valeur. Et de l'autre côté, il y avait un changement, on va dire, de richesse. C'était des Gus qui étaient donc là-bas, côté de mer, qui devient très riche, alors que les propriétaires terriens, donc à l'intérieur de terre, eux, ils s'approvisent parce que leur argent perd de la valeur, parce que c'est plus intéressant du tout, je veux dire, de faire pousser des légumes ou des pommes de terre, enfin, je veux dire, voilà, plutôt que de prendre un bateau et d'aller chercher quelque part de l'aventure. Donc, on se retrouve avec les propriétaires terriens qui s'appauvrissent, les paysans qui en souffrent en premier lieu parce que, je veux dire, il y a moins en moins de trucs à bouffer. Ça crée donc une famille. Encore une fois, je dis, on est dans les systèmes qui est très, très logique avec les autres donc, qui s'enrichissent, d'accord, et qui commencent non seulement donc devenir des marchands, mais aussi donc faire, comment dire, les premières, ça crée une nouvelle classe d'une bourgeoisie, mais surtout, je veux dire, des gens donc qui ont énormément de capitaux, voilà, et qu'ils ont besoin d'une défense. Donc, on n'est plus du tout dans une société
on peut, entre guillemets, voilà, de faire des alliances des familles régionales, je veux dire, dans leur petit bled, là. Non, on a besoin d'une structure totalement différente qui protège justement tous ces investisseurs. C'est-à-dire un État, voilà. Donc, au bout de 30 ans, on arrive à un changement, on passe de système féodal à un système étatique. Le fameux Louis XIV qui dit l'État, c'est moi. Ce qui est important là-dedans, c'est pas qu'il a dit c'est moi, c'est qu'il a parlé d'un État. Voilà. On arrive au système d'État. On parle de souveraineté, on parle de fierté d'être, on va dire, la France. Voilà, on parle de la France, de la Grande-Bretagne. Vous voyez, on commence à voir les systèmes qui sont totalement différents. Il fallait 30 ans donc pour changer ce système-là. Mais on en est arrivé. On est arrivé au bout et c'est la France qui donc ça sortait le mieux et donc c'était, je veux dire, c'était l'âge d'or français. Voilà, le louis d'or à l'époque, je veux dire, on peut dire que c'était une monnaie la monnaie la plus importante. Voilà. Donc, oui, donc à l'époque, on part de l'État, donc on consacre donc un système étatique, on crée des académies, donc on crée le rayonnement de la France, on dépense de l'argent justement pour les gobelins, tout ça. Et donc on fait vraiment, je veux dire, on parle donc de la France souveraine, d'un État, donc une personne importante donc en son pouvoir qui donc les fait rayonner, voilà, avec la richesse donc qui vient de là-bas. Donc, Louis XIV, donc oui, il fait de la France quelque chose qui est extrêmement, je veux dire, important. C'était un petit peu le Charles de Gaulle d'époque, d'accord? Voilà. À la fin donc de sa mort, qui c'est qui arrive? Louis XV. Louis XV qui en avait ras-le-bol de tout ce vieux pépère là, qui à la fin il paraît devenu hyper grachant. Donc enfin il arrive au pouvoir et là, pouf, c'est les fêtes du matin au soir, voilà. Ah, j'éclate tout pognon à tout va, c'est donc là, oui, on brille pareil, donc la cour française, oh là 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 là, c'est génial tout ça, donc enfin je veux dire, on claque des pépettes, quoi. D'accord? C'est un peu bling bling, voilà. Oui, Louis XV, c'est un voit bling bling, un peu comme Sarkozy, voyez. Voilà. Et à la fin, donc, on a le flamby. Lui, le flamby. Oui, oui, je suis désolée. C'était un petit pépère, voilà, qui s'intéressait pas vraiment aux affaires d'État, qui adorait donc trificoter ses petites tomates, voilà, avec Madame, je veux dire, Antoinette, voilà. Une fille qui vient on sait pas d'où, qui parle avec un accent affreux, qui a un mari, excusez-moi, je veux dire, le flamby. Voilà, donc elle veut se rendre intéressante, alors il reçoit donc les Benjamin Franklin, donc pareil. Il a envie de faire, hein, ouais, elle est très influençable, c'est ça. Et donc à cette époque-là, donc la France déjà qui est pas mal claqué de l'argent avant, donc elle rentre dans une guerre, enfin dans laquelle elle avait rien à y faire, mais bon, comme on se dit encore une fois, influençable. Voilà. Donc là, la France, elle s'applique dans la guerre en Ukraine, enfin je dis, pardon, je dis, en Amérique, voilà. Et il dépense énormément d'argent, il fait des emprunts considérables, justement pour aider les Américains donc de s'en sortir, en échange du fait qu'un jour ils seront donc un État fort et souverain et ils le rembourseront, la France. Voilà. En plus, il y a une histoire d'une grosse truc d'or qui est disparu entre les deux, on l'a jamais trouvé, enfin bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la France, elle s'est ruinée dans cette affaire. Il est passé de Louis XIV, donc d'un État absolument un État, je veux dire, superbe, je veux dire, le État, donc en Europe, à un État surendetté, et, je veux dire, qui était complètement à la ramasse. Voilà. Et qui c'est qui prêtait de l'argent à l'époque, hein, voilà. Oui, toujours les mêmes. Voilà. Oui, les mêmes qui ont donc inventé justement l'argent imprimé. Voilà. Il a commencé au milieu du XVIIe qu'on commençait donc à imprimer l'argent, voilà. Donc c'était plus simple à transporter que des monettes d'or, voilà. Et donc, c'est des créanciers. Voilà. Et quand on coupe la tête au flamby, pardon, je veux dire Louis XVI, la France, elle se retrouve avec une dette absolument énorme, énormissime. Et les créanciers demandent donc à rembourser et l'argent, il y en a plus et il faut bien faire quelque chose. Donc du coup, les mecs en plus, ils passent son temps à se bagarrer entre des Girondins, des Feuilletins, des Montagnards, de ceci, cela. Donc je dis non, voilà. Donc on sort de nulle part comme ça, un petit Corse, voilà, à qui donc on donne du pognon et on dit toi tu vas faire la guerre. Voilà. Qui c'est qui l'a subventionné pour une guerre? Non, parce que l'État, il n'avait pas d'argent, hein, on a bien compris, d'accord?
Et parce qu'entre-temps, donc on a créé des assignats, comme les emprunts, vous voyez, oh, génial, donc voilà. Et c'était une énorme arnaque, mais bon, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé. Ce que je veux dire, c'est que à un moment, je dis à la France, elle n'avait pas d'autre choix que donc d'aller faire la guerre. Donc on trouve je veux dire, un petit Corse hein, qui était talentueux, certes, voilà, comme on disait l'autre, conquérant, voilà, et on l'envoie faire la guerre. Et donc, qui c'est qui fait le plus d'argent possible sur cette guerre? Pour changer, c'est des Britanniques, voilà. Toujours les mêmes, faites-leur confiance. Et à la fin de cette guerre, pareil, on arrive, on dire, à un certain, je veux dire, changement d'État, voilà. Oui, donc là, la finance, elle commence plus en plus, on va dire, voilà. Après, on a donc l'industrie qui reprend le pouvoir pour quelque temps, voilà. Mais donc, la finance, elle se retourne en arrière. Et chaque fois, quand donc on a un changement de système, à chaque fois, on a une guerre. C'est comme ça. Donc, et la première et la seconde guerre mondiale, on va dire, on peut les mettre dans le même packaging. Donc, on arrive avec un certain système et on ressort avec un autre. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on est dans un système qui arrive au bout. On ne peut plus imprimer plus d'argent. Non, l'argent aujourd'hui, il faut qu'il signifie quelque chose. Sinon, je dis, c'est une explosion. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, il faut que l'argent, donc entre guillemets, soit rare. Voilà, il faut qu'on le fabrique autrement parce qu'il n'y a plus tellement je veux dire, de l'or, des diamants et tout le reste. Enfin, on le garde quand même. Mais enfin, je dis, il faut trouver un autre moyen de le faire, l'argent. D'accord? On peut plus l'imprimer. Enfin, on peut plus juste les fabriquer comme ça de nulle part. D'où l'idée de la crypto-monnaie. Et qui dit crypto-monnaie dit, et il faut qu'il fasse très froid, parce que ça chauffe énormément, ça consomme énormément, donc il faut les mettre dans un endroit, il fait très froid, bien éloigné de tout le monde, où il y a très peu de population, où c'est facile à défendre, parce que, attendez, c'est un peu un Fort Knox, comme on dit. Hein. Voilà, c'est ça. D'où la Groenland. Vous avez tout compris. Donc oui, notre Trumpinou là-bas, donc il veut mettre la clé donc sur la réserve fédérale, faire disparaître le dollar en tant qu'une monnaie de référence et donc tout passer à la crypto-monnaie. Les Russes aussi, depuis quelques mois déjà, donc en Russie, on a non seulement le droit donc de fabriquer la crypto-monnaie, mais même, je dis, on vous pousse à le faire. Et il y a même des régions donc au nord où il y a, on va dire, trop d'énergie. Voilà. Quand on veut fabriquer trop d'énergie et vous l'utilisez pas, c'est pas très bien. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, donc on en est là. On a donc deux souverainistes, on va dire, en tout cas deux personnes qui ont compris que le système tel qu'il est aujourd'hui, il ne peut pas continuer. Donc Poutine l'a compris un peu plus tôt, donc d'où son discours en 2007 à Munich, voilà. Trumpinou, il va bien aussi qu'aujourd'hui on arrive au bout, donc ces deux-là, donc ils veulent changer le système, voilà. Et puis on a donc l'Europe et les Chinois, qu'eux, ils aimeraient bien rester dans un système tel qu'il est déjà aujourd'hui, voilà. On va commencer d'avoir des gros changements. Bon, a priori, quand il y a un nouveau système qui débarque et l'ancien qui résiste, bon, c'est souvent le nouveau qui gagne, voilà. Et l'ancien, il peut perdre, je dirais, avec plus ou moins, non, il va perdre, mais il peut perdre avec plus ou moins on va dire, de pertes et tracas. Donc, je veux dire, c'est sûr que nous, aujourd'hui, on est dans un système plutôt ancien, voilà, mais on peut perdre beaucoup, on peut perdre moyennement beaucoup, ou on peut perdre, je veux dire, énormément, voilà. Ouais, je dis, c'est selon notre résistance et selon donc les capacités de deux autres blocs de nous donner la capacité de résister. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. Bref, j'espère que oui. Écoutez, écrivez-moi si vous avez compris quelque chose. Sinon, ben, demandez-moi d'autres précisions. Je vais essayer de le réexpliquer. Mais encore une fois, je veux dire, il est très important de comprendre la situation d'aujourd'hui, de savoir comment s'en protéger et de voir aussi que ben, on est à la fin d'un système. Et ce système-là, il sera condamné. Peu importe que ce soit Poupou, Trompinou ou notre Macron démocratiquement élu. Peu importe des personnes. Voilà. C'est les systèmes qui arrivent au bout. Donc, je veux dire, c'est une suite logique des événements. Donc, aujourd'hui, on en est là et je veux dire, on va voir comment ça va s'organiser et le temps que ça va prendre, mais ça va changer forcément parce que ça peut pas continuer comme ça. Voilà. Bon. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.